On a tous cette photo, vous savez, celle qu'on adore, mais qui est juste un peu floue, un peu bruitée. Bref, un souvenir presque parfait. Mais, et si on pouvait la réparer? Eh bien, il faut savoir que derrière la magie des logiciels de retouche se cache une logique mathématique d'une rare élégance. C'est exactement cette histoire qu'on va décortiquer ensemble. Bon, ok, alors on part de là. Un problème très familier, une image dégradée. L'objectif, à première vue, il a l'air simple. On veut revenir en arrière pour retrouver l'original impeccable. Mais on va vite voir que pour réparer une image, la touche annuler n'existe pas vraiment. Non, pour y arriver, il faut mener une véritable enquête. Pour comprendre la solution, il faut d'abord comprendre le problème. On va jouer un peu les détectives pour comprendre le crime. Comment une image qui est parfaite dans la réalité finit par se dégrader en passant à travers un appareil photo. Bon, pour ça, il faut revenir à la base de tout, la lumière. Et pour simplifier à l'extrême, imaginons l'objet le plus simple qui soit. Un unique point lumineux, minuscule, parfait. Pensez une étoile très très lointaine. Dans un monde idéal, notre capteur enregistrerait exactement ça, un point parfait. Le problème, bien sûr, c'est que le monde réel n'est pas idéal. L'optique de l'objectif, le capteur lui-même, aussi bon soit-il, ils ne sont jamais parfaits. Ils n'arrivent pas à concentrer toute cette lumière en un seul point. Ils l'étalent, juste un tout petit peu, créant une sorte de petite tache. Et ce motif d'étalement, c'est en quelque sorte la signature de l'imperfection de l'appareil. Ça porte un nom technique, la fonction d'étalement du point, ou FEP. Maintenant, imaginez ce petit étalement comme un virus. Une image, c'est des millions de points. Eh bien, un processus mathématique nommé la convolution va faire en sorte que chaque point de l'image originale soit contaminé par cette fameuse FP. Le flou d'un point se propage et se mélange au flou de ses voisins. Et le résultat de cette contagion généralisée, c'est une image entièrement floue. Ok, on tient donc notre premier coupable, le flou, qui est causé par cette convolution. Mais attention, il n'est pas agi seul. Il y a un complice qui s'est rajouté sur la scène du crime pour nous donner l'image dégradée qu'on observe. Et ce complice, c'est le bruit. Ça peut être des petites perturbations électriques, la chaleur du capteur, plein de micro-événements qui créent des erreurs complètement aléatoires dans les valeurs des pixels. Vous avez de la neige sur les vieilles télés, ou ce petit grain un peu moche sur les photos prises la nuit, eh bien c'est lui, le bruit, et il vient se rajouter par-dessus le flou. Et voilà, tout ça, ça se résume en une petite équation. L'équation du crime, si on veut. Notre image ratée, qu'on appelle G, est le résultat de l'image parfaite, U, qui a été floutée par H, et le tout a été saupoudré d'un bruit aléatoire, N. C'est le modèle mathématique de notre problème. Bon, on a le modèle. La logique voudrait qu'on puisse simplement remonter le temps, pas vrai? Isoler U, notre image parfaite, en inversant l'équation. Sauf que c'est là que tout déraille. Et que la solution la plus évidente nous mène droit au désastre. La question que tout le monde se pose, c'est bien ça. Si on sait comment l'image a été abîmée, pourquoi on ne peut pas juste faire le calcul à l'envers pour la remettre d'aplomb? Eh bien, voilà pourquoi. Le résultat est une catastrophe. Un chaos visuel total. En essayant d'inverser mathématiquement le flou, on n'inverse pas que le flou, on inverse aussi le bruit. Et le bruit, qui n'était qu'un tout petit grain de sable dans la machine, devient une véritable avalanche qui détruit absolument tout. L'image est pire qu'illisible, elle est bien plus dégradée que celle de départ. Ce phénomène a un nom en mathématiques, c'est un problème mal posé. Pour se faire une idée, c'est comme essayer de tenir une aiguille en équilibre parfait sur sa pointe. Le système est tellement instable que le moindre souffle, ici la plus petite miette de bruit, fait tout s'effondrer de manière spectaculaire. La solution n'est tout simplement pas robuste. Bon, on est dans une impasse, c'est clair. La manière forte, l'inversion brutale, ça ne marche pas. Il va donc falloir être plus subtil, plus malin. Il va falloir changer les règles du jeu. Et cette idée géniale, ça s'appelle la régularisation. Au lieu de demander à la machine « donne-moi la solution mathématique exacte et unique », ce qui mène au chaos, on va lui poser une question bien plus intelligente. Parmi toutes les images possibles, laquelle a le plus de sens, tout en ressemblant le plus possible à mon image floue? En gros, on ajoute une connaissance a priori, une idée de ce à quoi une bonne image est censée ressembler. La stratégie, du coup, devient une sorte de jeu d'équilibriste. C'est un compromis en 3 étapes. D'abord, on part de nos données aussi imparfaites soient-elles. Ensuite, on ajoute une règle, un principe. Par exemple, une règle de bon sens. Une vraie photo, ça ne ressemble pas à la neige d'une télé mal réglée. Ça a des zones de couleur plutôt uniformes. Et enfin, on cherche la solution qui est le meilleur compromis possible entre ces 2 exigences. Bien sûr, tout dépend de la règle qu'on choisit. C'est elle qui va dicter l'esthétique du résultat final. Et là, c'est presque une question de philosophie. Est-ce qu'on préfère la douceur et l'absence totale de bruit, ou est-ce qu'on veut la précision absolue des contours ?
On peut schématiser en opposant deux grandes approches. D'un côté, la régularisation dite L2 ou de Tikhonov. Sa devise, c'est « la douceur avant tout ». Elle pénalise les grandes variations entre les pixels voisins, ce qui est parfait pour lisser le bruit. De l'autre côté, la L1 ou à variation totale. Sa devise à elle, c'est « les détails d'abord ». Elle est incroyable pour préserver les bords bien nets. Mais ça a un coût, le rendu peut paraître un peu plus stylisé. Alors, regardons ce que ça donne, cette approche douceur. C'est indéniable, c'est beaucoup plus propre, non? Le bruit a presque totalement disparu, l'image est beaucoup plus calme, mais regardez bien les bords, les contours. Ils ont perdu un peu de leur piquant. C'est le compromis, le prix à payer pour cette propreté. Et maintenant, passons à l'autre philosophie, les détails d'abord. Là, la différence, c'est juste spectaculaire, vous ne trouvez pas? Les détails sont là, ils sont tranchants, ils sont précis, mais on voit bien cette petite signature, cet effet un peu mosaïque qui vient du fait que cette méthode adore les zones de couleurs bien uniformes. 2 règles, 2 philosophies et 2 résultats très différents. Bon, on a parlé de maths, de modèles, de compromis, tout ça peut sembler un peu abstrait. Mais en réalité, ces idées sont loin d'être théoriques. Ce sont les moteurs silencieux de technologie qui ont complètement changé notre rapport au visuel. Cette idée de résoudre un problème impossible en ajoutant des règles intelligentes, elle est partout. Dans nos logiciels photo, évidemment, mais aussi là où ça devient vraiment critique. En imagerie médicale, pour avoir des scanners plus clairs, en astronomie, pour déchiffrer la lumière qui vient d'étoiles lointaines, ou en microscopie, pour voir au-delà des limites physiques des instruments. Finalement, tout se résume peut-être dans cette phrase de la chercheuse Laure Blanc-Ferraud qui capture l'essence même du problème. L'objectif, ce n'est pas de trouver une version mathématique parfaite, mais qui soit complètement instable. Non, le vrai but, c'est d'atteindre la stabilité, de trouver une méthode fiable pour s'approcher le plus près possible de la vérité, sans jamais tomber dans le chaos. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour finir. Si une simple règle de bon sens, une fois traduite en mathématiques, peut transformer un chaos visuel en information claire et utile, qu'est-ce que ça veut dire pour tous les autres domaines où les données nous semblent aujourd'hui complètement chaotiques, voire indéchiffrables ?